Salut chers amis. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Direction le très bel hippodrome de Clairefontaine-Deauville ce lundi pour le prix Léopold d'Orsetti, un steeple de qualité réservé aux chevaux d'âge, support du quintet plus. Ils sont 14 au départ et nous retrouvons un sauteur qui est passé tout près du succès dernièrement dans un gros handicap disputé à Auteuil. C'est la Réunion 1, course 4. Départ prévu à 18h00. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet du le numéro 9. Mandarin Basque, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Avec 22 sorties, il compte 5 victoires et 6 placés. Vainqueur de 10 longueurs d'un steeple dans une course à condition de classe 3 le 14 mai au Pin-Oara, puis deuxième du quintet plus du 3 juin sur les 3700 mètres du steeple d'Auteuil, où il n'a échoué que d'une tête pour la victoire. Il constitue logiquement une bonne possibilité dans cette épreuve. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Pascal Journiac. Il dit. Mandarin Basque, 9, a fait une bonne valeur la dernière fois. J'ai bien aimé sa fin de course. Il était associé à un nouveau jockey. Il n'est pas simple à monter mais il s'en est bien servi. Il connaît Clairefontaine et cet hippodrome est un peu son objectif. Il est vraiment bien. C'est un cheval de bon terrain, réservé pour cette période de l'année. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 4. Calotin. Résumé de sa carrière. Au total 21 sorties disputées, et compte 7 victoires et 12 placés. En steeple, après de bonnes deuxièmes places, le 30 avril au Pin-Oara et le 21 mai à Auteuil sur 4400 mètres, Songre de 9 ans s'est imposé sûrement le 20 juin dans un réclamé sur le parcours qui nous intéresse. Avec Jam Revelet comme jockey, cet expansionnaire de la jeunesse et Macaire mérite un large crédit en 59 de valeur pour sa première participation dans un handicap. On se renseigne davantage avec Madame Butel-Bonnet. Elle dit. On ne connaît pas encore très bien Calotin, 4, donc on essaie, car il a tout de même bien gagné dernièrement sur ce tracé. Si cela ne se passe pas bien, il descendra à nouveau à réclamer. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 1. Rafle Liaison. Résumé de sa carrière. Au total 10 courses en jambes, auxquelles il signa une victoire et 7 placés. Rafle Liaison, 1, dépend de l'entraînement toujours redoutable de Patrice Quinton, il semble capable de jouer un rôle utile dans ce lot, même s'il doit porter du poids. Plus de précision avec Patrice Quinton, entraîneur. Il dit, Rafle Liaison, 1, avait besoin de reprendre le rythme de la compétition. Dernièrement, il était muni d'hier australienne et cela ne lui a pas convenu. Lundi, il ne sera donc pas muni de cet artifice. Bien que devant porter du poids, j'espère qu'il nous rassurera, d'autant que sa forme me semble excellente et qu'il connaît le tracé. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 5. Urique des Obos. Résumé de sa carrière. Avec ses 19 sorties, il compte 2 victoires et 15 placés. Pour sa deuxième sortie de l'année, ce Hongre de 6 ans ayant déjà pas mal de métier en obstacle s'est classé 4e du quintet plus du 3 juin à Auteuil derrière, Mandarin Basque. En 57,5 de valeur, c'est une belle chance théorique. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nicolas de Villedéran. Il s'explique. Urique des Obos, 5, revient gentiment en condition. La dernière fois, j'avais oublié de déclarer le bonnet. Donc, il a été très allant et l'a payé pour finir. Cela dit, il m'a bien plu. Il me paraît bien. Il devrait se plaire à Clairefontaine, car cela va rouler. Je pense qu'il devrait bien courir. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 6. Extro L du Porto.
Résumé de sa carrière. 30 courses au total, il compte 5 victoires, et 21 placés. Le 27 juin, pour sa rentrée après un peu plus de 4 mois d'absence, cette jument de 6 ans s'est imposée d'une encolure dans un handicap, en finissant très vite, sur le parcours des 4400 mètres du steeple d'Auteuil. Malgré 4 livres de pénalisation, on peut encore lui faire confiance, le lot n'ayant rien d'extraordinaire dans ce quintet plus. On écoute Michael Sroor, son entraîneur. Il s'explique. Extro L du Porto, 6, va courir à 6 jours, mais je tente le coup car elle aura 1 mois et demi pour récupérer et préparer le prochain handicap. Si elle avait eu 3 ou 4 semaines, j'aurais été confiant pour bien courir. Elle est très caractérielle, mais elle vient de s'imposer et je profite de sa forme. Je sais qu'elle a déjà couru rapproché à Auteuil et qu'elle avait gagné. Donc pourquoi ne pas tenter? Deuxième tocard en forme. Numéro 12. Futbolisto. Résumé de sa carrière. 52 courses disputées, dont 5 victoires et 29 placés. Du haut de ses 10 ans, il a gardé de beaux restes comme le prouvent ses 3 bonnes dernières courses. Lors de sa plus récente tentative, il a notamment pris la 4e place d'un réclamé sur ce parcours derrière Calotin. À ne pas négliger. Plus de précision avec mademoiselle Camille Pelletier. Il dit. Futbolisto, 12, s'est bien défendu dans des réclameurs où il avait la pointure, ce qui est toujours bon pour le moral. Sa dernière course est correcte et il est bien situé, ici, en bas de tableau. Il est vrai qu'il paraît barré pour le succès mais il détient une chance des plus régulières pour les places. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 2. Hals. Résumé de sa carrière. Avec ses 20 sorties, il compte 3 victoires et 12 placés. Bonne jument de 5 ans, elle ne doit pas être condamnée sur ses 3 dernières courses où elle a déçu. Jugée sur son succès du 30 mars dans un handicap de ce genre sur le steeple de Compiègne, elle constitue un bon outsider. Plus de précision avec Patrice Quinton, son entraîneur. Il dit. Hals, 2, est une jument qui s'adapte un peu à tout et qui devrait pouvoir bien faire le tracé de Clairefontaine. Maintenant, elle doit porter du poids, mais à cette valeur, je la crois compétitive. Lundi, je ne serais pas surpris de la voir jouer un très bon rôle. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 10. Frimousse. Résumé de carrière. 26 courses au total, elle compte 4 victoires et 9 placés. Cette jument de 8 ans avait terminé 3e d'une course à condition de classe 4 en steeple le 12 août sur le steeple de Clairefontaine-Deauville. 5e lors de sa dernière sortie, dans un handicap sur les 3700 du steeple d'Auteuil, en terrain collant, elle s'annonce compétitive pour un bon classement, d'autant que le terrain très souple lui convient parfaitement. On écoute Fabrice Fouché, entraîneur. Il s'explique. Frimousse, 10, et bonne 5e dernièrement, en finissant en avançant. Elle aurait peut-être été 3e sans une faute sur le dernier obstacle. Elle est restée bien depuis. Elle s'est déjà bien comportée sur cette piste de Clairefontaine. Depuis cette tentative, elle s'est améliorée. Elle est régulière et devrait participer à l'arrivée. Je vois cette jument de bon terrain en fin de combinaison. Chers amis, en cas de non partant, le remplaçant. Le numéro 8. Ma sélection quintet du jour. Le 9, le 4, le 1, le 5, le 6, le 12, le 2, et le 10. Mon champ réduit à 50% chers amis parieurs. Ticket de base. 9, le 1, le 5, le 6, le 12, le 2. Ticket de folie. 1, le 11. Et le 6, le 8. Ticket de couverture. 5, et le 9. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.